Bonjour, bonjour. Nous avons ce matin une très très bonne nouvelle de la part de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous aime tant et qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie pour nous racheter. Oui, celui-là, nous avons son conseil ce matin. Nous allons écouter son conseil. Dans Jean 8, 37, à partir de 37 à 41, je lis tout de suite la parole de Dieu. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Donc, voici ce qu'ils ont dit. Ils disent des paroles, des bêtises au devant le Seigneur qui leur dit la vérité et ils ne veulent pas accepter. Et pourquoi? Parce que le Seigneur a dit que ma parole ne pénètre pas en vous. Oui, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu nous a dit le Seigneur Jésus. Mes paroles sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu est esprit et vie. Et cette parole, Paul le dit dans Hébreu 4, 12. Il dit, je lis la parole, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voici ce que fait la parole de Dieu. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle pénètre en toi. Donc, si elle ne pénètre pas en toi, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. C'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que le Seigneur dit ici, il dit, ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que vous ne voulez pas l'accepter. Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous ne voulez pas. C'est qu'il y a un problème. Quand la parole de Dieu ne pénètre pas en toi, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, va devant ton Père Saint-Esprit, avec humilité, fléchis genoux et pose-lui la question, Père, pourquoi ta parole ne pénètre pas en moi, alors que je suis venu pour écouter ta parole d'un cœur honnête? Pourquoi ta parole ne pénètre pas en moi? Et lui, ton Père, va te révéler ce qui est caché, qui empêche sa parole de pénétrer en toi. C'est aussi cette demande à son esprit qui va t'aider. Mais ne te fâche pas à vouloir faire mourir le pasteur qui est en train de te prêcher, comme ils ont voulu faire ça au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole ne pénètre pas. Tu vois, non? Donc, quand tu arrives à l'église et que tu écoutes la parole, tu vas pour écouter, et que cette parole-là n'arrive pas à te pénétrer, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Et cette chose-là, c'est le Saint-Esprit seul qui peut te révéler cela, dans l'humilité. Tu lui demandes ça dans l'humilité. C'est ça. Et quand tu fais ça, le Seigneur vient, il te montre. Et maintenant, quand une fois tu as prié pour dégager cette chose, tu as obéi, en ce moment-là, la parole vient. Quand ça vient maintenant à nouveau, eh bien, elle va pénétrer. Elle va pénétrer en toi, elle va maintenant faire son effet qu'elle doit faire en toi, pour donner la gloire au Seigneur. C'est ça le conseil de ce matin. Donc, quand la parole de Dieu ne pénètre pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, ne t'énerve pas à vouloir chercher à faire mourir la personne, mais calme-toi, interroge cet esprit qui va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand tu pries, c'est qu'il y a un péché qui est là, c'est le péché qui l'empêche. Et quand tu l'as enlevé, c'est fini. Je m'adresse à toi, ma soeur, à toi, mon frère, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus. Ne tarde pas. La grâce, là, c'est maintenant. Donne ta vie à Jésus-Christ.
Que Dieu te bénisse. Au revoir.